sont là. Ils sont là, ils sont arrivés. Ils sont tout beaux, ils sont tout neufs. Les tatamis de 4 cm d'épaisseur. Bon ou pas? Là, il y a de l'épaisseur là. Il y a de l'épaisseur ou pas? On met en place les tatamis. Alors David, dis un mot en français pour la caméra, on voit tout. Merci, on est ensemble. Merci, on est ensemble, c'est ça la famille. Os. Cléant, un mot pour la caméra. Merci. Merci. Voilà. Michael, un mot. Merci. Bien sûr. Eu não sei falar francês. Bonjour à tous, nouvel épisode donc de notre petite série en fait de la plage au tatami. Comment on est en train de monter un club de Jiu-Jitsu au Brésil à partir de rien sur une petite île. Voilà, dans une petite école, une école primaire au bord de l'eau. Donc pour refaire un peu de contexte pour ceux qui n'ont pas vu les premiers épisodes, moi je suis un Français de 38 ans, ça fait un peu plus d'1 an que je suis venu m'installer dans la Bahia au Brésil, donc sur une petite île. Je faisais un peu de jiu-jitsu en France, j'en ai fait 1 an et demi, et dès que j'ai voulu en faire ici, j'ai pas trouvé de club, donc finalement j'en ai parlé un peu à des gens que j'ai rencontrés, à des locaux ici qui voulaient pratiquer, qui n'en avaient pas fait, et petit à petit on a acheté des tatamis, on a monté un club. Au début on était 4. Et puis il y a eu finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un projet social qui est né malgré nous, parce qu'il y a eu des adolescents qui nous ont vus, qui ont voulu pratiquer avec nous, et 2-3 adolescents qui en ont ramené 2-3 autres, etc. Et puis après il y a eu d'autres adultes, et finalement voilà, on a monté ce club de jiu-jitsu, projet social en même temps. Actuellement on est une vingtaine. Du coup notre espace, c'était à l'origine dans l'école primaire qui nous cédait l'espace. Et en plus de ça, on a rencontré une ceinture noire qui nous donne des cours et qui a trouvé lui-même un espace en bas d'une salle de sport. Donc là, il y a une vidéo que j'avais fait là-dessus. Et du coup, là, depuis cette vidéo, en fait, il s'est passé pour nous un truc de fou, en fait, une grande surprise. C'est que sans que je leur demande quoi que ce soit, sans que personne leur demande quoi que ce soit, en fait, mon ancien club de France, là où j'étais, à Sainte-Anne-des-Venoz, dans le sud, le club de Jean-Philippe Walter, du coup, il y a un des pratiquants, Sébastien, qui a décidé de faire une cagnotte, en fait, sur Litchi, je crois, enfin, peu importe sur quoi, une cagnotte en ligne, et pour nous aider à acheter des tatamis. Parce que voilà, la situation économique au Brésil, des pratiquants et tout ça, c'est un petit peu difficile. Comme on n'a aucun soutien, aucune subvention, on avait un tout petit espace de 16 mètres carrés avec des petits tatamis très fins. Dès qu'on tombait, on se faisait super mal au dos, ça faisait que 2 cm d'épaisseur. Donc en fait, ils ont fait une cagnotte, ils nous ont demandé si on était d'accord, si c'était faisable et tout. Évidemment, nous, quand ils ont annoncé la nouvelle, on était à fond. Moi, je suis tombé de ma chaise, et quand j'en ai parlé aux gars ici, à Cléant, qui faisaient les vidéos, à Ron, Mathéus, ceux qui ont fondé le club, personne n'en revenait de l'initiative qu'ils ont prise. Donc évidemment, on leur a dit qu'on était plus qu'on acceptait à fond. Ils ont récolté les fonds pendant 1 mois à peu près, et puis ils nous ont envoyé quasiment 300 €, je crois 300 € plus ou moins. Et du coup, avec ça, ici en reais, ça faisait plus de 1500 reais. Et on a pu s'acheter des tatamis de 4 cm, les vrais tatamis en fait, ceux qu'on voit dans les clubs. Et on a pu s'acheter 12 mètres carrés, rien qu'avec ce qu'ils nous ont offert. Donc du coup, déjà, c'est beaucoup plus confortable de passer de 2 cm à 4 cm, et on a pu commencer à agrandir notre espace. Et comme on a de plus en plus de personnes, c'est même pas des adhérents, parce qu'il n'y a pas d'adhésion, mais comme on a de plus en plus de personnes qui veulent pratiquer, du coup, on peut commencer à avoir un espace qui soit un peu plus en adéquation avec la quantité qu'on est.
Et avant, il n'était que deux qui s'entraînaient, tout le monde regardait, c'était à tour de rôle. Alors que maintenant, du coup, on peut faire, suivant les techniques qu'on fait, mais on peut se répartir plus ou moins à 3 ou 4 binômes. Et quand ça combat pas et quand on fait les combats, on peut faire 2 combats en même temps. Donc ça nous change beaucoup de choses sur la dynamique de l'entraînement. C'est même la dynamique collective, c'est super cool. Donc du coup, j'en profite d'ailleurs, on en profite tous pour faire un grand merci pour ces tatamis, un grand merci pour cette initiative, un grand merci à Seb et à tout le club de Jean-Philippe du coup. Pour tout le club de Sainte-Anne-d'Evenos, le club de Jean-Philippe, tous les adhérents, Seb qui était à la manœuvre, tout le monde, on a un mot à vous dire de la part de tous les pratiquants ici. Obrigado. Merci. Après, on continue notre routine du coup, hein. On continue à faire 2-3 entraînements par semaine. Ce qui est cool, c'est de voir les jeunes, les adolescents qui ont bien progressé, même les adultes d'ailleurs. Là, ça commence à faire 4 mois à peu près qu'on s'entraîne. Donc, ça commence à être sympa et tout le monde commence à avoir des notions et tout ça. Donc, les entraînements, ils ressemblent à quelque chose. C'est cool. Et en plus, c'était pendant Pâques. En fait, il y a une ceinture violette qui est venue passer le week-end de Pâques ici en famille, quoi. Et il avait des amis parmi les pratiquants du jiu-jitsu, quoi. Et du coup, on lui a proposé de venir faire un entraînement en plus, profiter qu'il soit là pour voir s'il pouvait faire un entraînement, mener l'entraînement, montrer des exercices un peu différents. Enfin voilà, nous ouvrir un peu notre vision du jiu-jitsu. Et fallait le voir, c'était un grand. Bon, il est en surpoids, c'est pas très athlétique, mais c'était un grand. Il faisait quasiment 2 mètres et il faisait, je sais pas, 130 kilos, je pense plus ou moins. Ceinture violette. Donc ceinture violette, ça faisait, je crois, 8 ans qu'il faisait du jiu-jitsu. Et du coup, il est venu et en fait, ici, les gens, ils sont très matinaux. Il y a une grande différence dans le rythme de vie par rapport à la France, c'est qu'ils sont très matinaux. Et du coup, on s'est donné rendez-vous à 5h du matin pour s'entraîner. C'était le lundi de Pâques, du coup, comme c'était férié. On s'est donné rendez-vous à 5h du matin et pour eux, ici, ouais, c'est un peu tôt. Voilà, il faut remettre le réveil, mais et encore, il y en a à la moitié, ils n'ont pas mis le réveil. Pour eux, voilà, ils se réveillent à 4h30, 5h et il n'y a pas de souci. Donc, voilà, en tant que Français, ça fait quand même un peu bizarre. C'est un peu cocasse de se réveiller à 5h, même pas se réveiller, de s'entraîner à 5h du matin. Mais en tout cas, il était plusieurs au rendez-vous. 5h30 du matin, tête de fatigué, petit mot avec les jeunes derrière. Voilà, fallait français. Merci. Merci, bon. 5h du matin, lundi, ils vont aller au collège ou au lycée à 8h. Nous, on va travailler à 8h aussi avec les autres. Du coup, on s'est dit, on va faire un petit entraînement extra le lundi matin. On va montrer où est-ce qu'on est, sur la plage. Derrière, on a le collège où on va s'entraîner. À l'école primaire plutôt. Et voilà. Il y a le reste de la troupe qui va arriver incessamment sous peu. Il y en a un qui est là d'ailleurs, on va le filmer. Boa, David, fala em francês de novo. Eu vou fazer um vídeo com... E te achando no TikTok, tá vendo? Ah, me achou, foi? Eu curti lá. Como que você chegou a me achar? Quando depois vai ser tudo vermelho. Hoje ele deve estar todo ganhado aqui. Isso aqui. On a fait un entraînement avec lui, nous avons une approche un peu différente et tout ça, un peu plus structurée aussi par rapport à nous, ce qu'on faisait, sur l'échauffement notamment, tout ça, c'était super sympa d'avoir la visite de quelqu'un d'autre et peut-être que si on peut, on ira dans son club de temps en temps. Et après, c'est pas pour parler que du jiu-jitsu, enfin pas du tout du jiu-jitsu d'ailleurs, même si ça a impacté la vie de plusieurs pratiquants.
De manière plus générale sur la vie au Brésil, ici on est en saison des pluies depuis plus ou moins début mai, fin avril, début mai, c'est la saison des pluies. Et il pleut très souvent, quasiment tous les jours, pas sans interruption, mais quasiment tous les jours, c'est très humide. Et on a eu de gros épisodes de pluie là pendant 4 ou 5 jours, il y a eu des grosses pluies, et en fait la plupart des pratiquants qui habitent à la Touba, ils habitent dans un quartier, là où on est en train de faire la vidéo ici, qui s'appelle le quartier d'Adivinéa. Il y a une rivière en fait qui passe en bas de ce quartier. Et en fait, ça a été des constructions qui ont été faites, comment dire, enfin, ça n'a pas été encadré par la loi, quoi, les constructions qui ont été faites il y a pas mal d'années maintenant. Et c'est un quartier qui s'est fait un peu comme ça. Quand c'est des grandes villes, on appelle ça des favelas, mais ici, c'est rural. Mais c'est un peu le même principe où il y a des gens où il y a des terres qui ne sont pas utilisées par qui que ce soit. Il y a des gens qui n'ont pas de terre, qui viennent, qui font les maisons. Mais voilà, ils prennent les terres dont personne ne veut et ils s'organisent un peu comme ils peuvent. Et puis, des fois, dès qu'il y a des imprévus comme là, des catastrophes naturelles, etc., ben, ils sont plus touchés que les autres. Et du coup, il y a eu des inondations qui ont failli être tragiques. Ça a été Eric Rack, en fait. Je pense qu'il aurait plu, s'il y avait eu de la pluie pendant encore, je sais pas, 2 ou 3 heures de plus, je pense que ça aurait vraiment été tragique. Là, ça a été très dommageable parce qu'il y a eu de l'eau qui rentrait dans des maisons et tout, mais il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu d'accident. Et en tout cas, c'était impressionnant. Hein. C'était impressionnant de savoir, de voir, quoi, parce que moi, je suis dans le village d'à côté, donc moi, dans mon village, ça s'est bien passé. Mais de voir un peu en direct, quand on s'appelait, on s'envoyait des vidéos, de voir dans l'eau qui montait, parce qu'il y a une rivière qui passe en bas du quartier, et de voir l'eau qui montait de la rivière petit à petit, et de voir les maisons qui étaient en bas du quartier, quoi. Le niveau d'eau qui montait, qui se rapprochait, qui commençait à rentrer dans les maisons. Dans les maisons, il y a des familles, il y a des enfants et tout. Voilà, là, c'est vraiment pas des techniques de jiu-jitsu, ce que je suis en train de partager, mais je pensais que c'était important parce que ça montre la vie, ça montre une autre partie de la vie du Brésil. Il y a la plage, il y a le soleil, mais il y a d'autres choses, il y a notamment la saison de pluie et du coup, des conséquences. Et en plus, c'est des conséquences qui touchent directement certains, enfin même pas certains, la majorité des pratiquants. Voilà, là, tout ce qu'on voit d'habitude, Ronnie, Mathéos, Cléant, Dave, tout ça, et même la plupart des jeunes et tout, ils habitent ici. Donc moi, j'étais inquiet pour eux quand c'est tombé. Et après, plus de peur que de mal. Finalement, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu tant de pertes que ça. Et on a pu reprendre les entraînements et là on est reparti pour un tour. Et voilà, petit à petit on avance. Et prochaine étape, maintenant qu'on a encore plus d'adhérents, récolter un petit peu plus que les personnes qui pratiquent, bah, ils cotisent un petit peu pour qu'on puisse acheter encore plus de tatamis. Et voilà, petit à petit de ressembler de plus en plus à un vrai club. J'espère que la vidéo vous a plu. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu les premiers épisodes, je vous invite à les regarder. Et comme d'habitude, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, même si c'est des questions plus générales sur le Brésil, la vie au Brésil. S'il y en a qui veulent s'installer au Brésil, passer des vacances au Brésil, mettez-les en commentaire ou même mettez-les dans mon adresse qui est dans la description, si c'est des questions un petit peu plus perso. Je m'y ferai toujours un plaisir de répondre. Merci à vous, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, à une prochaine vidéo.